Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Amandine, qui est déjà en position, parée, pour une nouvelle enquête. Alors Amandine, c'est parti. Je vais te donner le sujet de l'enquête d'aujourd'hui. Les animaux totems. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Où est-ce que tu es parti? C'est assez intéressant parce que avant que tu dises le thème, j'ai le mien qui avait commencé à se présenter. Il voulait être présent, c'est marrant. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir? S'il est là, peut-être qu'il a quelque chose à dire, ou peut-être que déjà savoir ce que c'est un animal totem. Euh, c'est plus un compagnon, un peu comme... si je disais un animal de compagnie, ce serait vraiment fausser le sujet, hein. Un compagnon partenaire, en fait, qui nous accompagne de l'autre côté. Et en fait, au travers de ce qu'on vit dans l'astral, et ben en fait, ça a une incidence sur notre vie. Notamment moi, donc du coup, c'est un requin. Et là, mon requin, en fait, c'est assez marrant. Il me dit qu'il veut chasser. Mais chasser l'information, en fait. Il me fait profiter de ses facultés assez fines pour aller chercher l'information pointilleuse. Bon, et puis dans la vie de tous les jours, en fait, il m'aide aussi sur d'autres points. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire que l'animal totem, donc c'est un esprit de la nature? C'est ça qui est un... Ouais? Oui, ça me paraît... en fait, ça dépend. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu cloisonné, l'animal totem dans une boîte, alors qu'en fait, tu vois, par exemple, j'ai une connexion avec mon oiseautier dans le jardin. J'ai l'impression que c'est similaire et en même temps, c'est pas cloisonné non plus, quoi. En fait, ce qui m'explique tous les deux, c'est l'être humain, il a besoin de mettre dans des boîtes, alors qu'en fait, dans l'astral, c'est tout ouvert. Et en fait, c'est comme un lien, un enseignement, en fait. J'ai l'impression, tu vois, que le noisetier, il était très présent dans ma vie pendant un temps. Puis tu vois, il s'est effacé, mais tu vois, si je fais appel à lui, il est toujours là. Dans les animaux totems que j'ai pu avoir avant, tu vois, là, ces derniers temps, je me suis connectée au requin. Mais tu vois, je m'inquiétais un petit peu de la présence ou de l'absence des autres que j'avais pu connecter avant. Et en fait, je vois bien qu'ils sont encore là, tu vois. C'est juste que mon besoin du moment, c'est le requin. Ah. D'accord, donc ça veut dire que effectivement, c'est pas toujours le même animal totem qui vient t'aider? Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait avec toi? Là, en fait, bon, pour te donner un cas concret, dans ma vie aujourd'hui, il m'aide à m'affirmer. Il m'aide à, tu vois, par exemple, à dire non, à être... il me donne un peu de l'assurance, tu vois. C'est quand même... il m'explique, en fait, là, tu vois, c'est un des animaux les plus vieux du monde, en fait. Il a l'expérience. Donc, en fait, il s'en fiche de la façon dont il est perçu.
C'est se détacher un petit peu de l'image que les autres peuvent avoir de soi. Et à la fois, en fait, il est dangereux parce que, ben, quand il a une proie, ben, il y a peu de chances qu'elle lui échappe, mais d'un autre côté, il passe pas son temps à chasser, quoi, tu vois? Ça reste, alimentaire, c'est pas un jeu. Et donc en fait, ce qui m'apprend aujourd'hui dans la vie de tous les jours, c'est cette affirmation, pas, tu vois, s'affirmer pas juste pour dire: «Je m'affirme», mais juste pour dire: «Bah, là, c'est pas juste pour moi, en fait». Et au niveau astral, c'est vraiment, tu vois, enfin, c'est très étrange parce que, tu vois, on a déjà fait des enquêtes ensemble. Mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir une vision assez, acérée, tu vois, du sujet. C'est pour ça que quand tu me parlais d'animaux, enfin d'êtres de la nature, c'est pas tout à fait ça, quoi. Oui, ça l'est, mais ce serait cloisonné, en fait. Et Ça peut être n'importe quel esprit, énergie dont tu as besoin, qui t'accompagne. exactement, ouais, Ouais. ouais. C'est marrant qu'il m'ait fait penser, enfin, tu vois, il m'a montré mon noisetier en me disant: «Eh, tu c'est pas que des animaux, en fait, ça peut être une plante, ça peut être un élément». C'est assez intéressant de voir que tu as toute cette diversité et en fait, elles sont juste à côté de nous, quoi. Mmh. Et ouais, je me rends compte que les boîtes, le requin, il aime pas, hein. Lui, il aime l'océan, la liberté, l'espace. Mmh. Est-ce qu'il te montre autre chose sur le sujet de l'animal totem? Ben, en fait, c'est surtout si tu as des questions, si tu veux aller explorer. Donc tu as dit qu'en fait il est là, en fait c'est comme ce que je comprends, c'est que c'est comme un enseignant en fait, qui vient t'enseigner ce dont tu as besoin, et là c'est le meilleur prof que tu peux avoir dans sa matière en fait. Exactement. Et en même temps, tu vois, tu vois, par exemple, c'est le meilleur prof que tu puisses avoir pour une problématique ou plusieurs dans ta vie. Et d'un autre côté, à partir du moment où tu crées le lien avec et que tu l'entretiens un minimum, tu vois, ben, en fait, il peut rester avec toi toute ta vie. De façon ponctuelle, tu vois, tu peux avoir un besoin, tu vois, tu as travaillé avec le requin pendant un moment et puis après, ben, tu vas passer à un autre animal, je sais pas, mais il est toujours avec toi, quoi. Sauf si tu lui Est-ce demandes de partir. est-ce que tu as d'autres exemples d'animal totem, par exemple? Là tu me parles du requin, du noisetier, peut-être pour voir, pour comprendre ce qu'ils peuvent enseigner. Mmh. Et ben, qu'est-ce que je peux prendre comme animal? Tu veux que Alors je ça prenne peut être l'ours? là comme, bah, soit il y en a un qui vient et qui peut-être va t'expliquer des choses, ou alors sinon peut-être prendre comme je suis là, peut-être moi, mais voilà, c'est pas, faut voir ce qui se présente à toi. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis entourée de pas mal, d'animaux autour et c'est vrai que j'ai un peu de mal à partir, j'ai un Non mais c'est ours, très bien. Ouais. j'ai un ours pas loin. Mhm. Qu'est-ce que l'ours, il a enseigné? Lui, il est plutôt, il est bien ancré, hein. Tu vois, je vois que le requin, il est beaucoup, connecté à l'eau et au feu et en même temps, tu as l'ours, il est vraiment dans la terre, dans l'ancrage. J'ai l'impression que son poids, il aide aussi, tu vois, à revenir dans la matière. Quel type d'enseignement donc il professerait? Ou pour quelle Mmh, personne finalement il serait d'une grande aide? j'ai l'impression que cet animal-là, il est plus axé sur le cœur. Tu vois? Un petit peu comme,
Ouais, l'amour inconditionnel, partage, émotions. Mmh. En fait, tu vois, j'étais en train de m'imaginer une personne, tu vois, qui serait déconnectée complètement de ses émotions. Ben, tu vois, par exemple, quelqu'un comme ça qui se connecte à l'ours, waouh, à mon avis, tu es submergé, en fait. Ça fait comme une vague, un tsunami, quoi. Alors justement, peut-être, est-ce que tu peux expliquer comment agit sur nous l'animal totem? Différentes façons, ça dépend de la sphère d'ouverture de la personne. Tu vois, par exemple, ton animal, il peut se connecter à toi, mais il peut rester à côté. Et dans ces cas-là, bon, OK, tu vas sentir sa présence si tu es un peu sensible, mais il t'apportera pas l'ensemble de ses bienfaits. Alors que, tu vois, le fait d'accepter cet animal, pleinement comme si tu l'étais, enfin, comme si tu étais cet animal et que cet animal était toi tu fais qu'un avec lui, bah, là, tu vois, je vois qu'il y a des chakras qui se connectent, comme s'ils venaient booster, en fait. Tu vois, notamment, bah, je suis désolée, je vais revenir sur le requin, parce que je regarde forcément. Le requin, il vient, je vois surtout le chakra de la gorge et plexus solaire marche super bien. Et tu vois, l'ours, j'ai l'impression qu'il est plus sur, le chakra du cœur et le chakra, sacré, non, celui qui est en bas là, racine, le rouge. Il y en a d'autres, hein, ils viennent booster plus ou moins, tu vois? Mais il y a des chakras qui viennent plus fortement sur certains que sur d'autres. Et donc tu vois, pour revenir à une personne qui n'a plus d'émotions, ce serait difficile en fait de se connecter à un ours. Parce qu'en fait, même si tu as un bon ancrage, je pense que la personne elle accepterait pas de fusionner, l'ensemble de ses chakras avec. C'est comme si en fait tu as les 2 êtres, ça se colle en bas là, mais tu vois, c'est comme si l'être humain en fait il refuse de fusionner le haut du corps quoi. Si jamais il fusionne, ça fait trop quoi. Ouais. Après c'est marrant parce que je suis désolée, hein, je prends mes animaux totems, je vois la buse. Et la buse en fait c'est un peu comme l'aigle, elle vient travailler sur le troisième œil. Il doit y avoir un lien avec la gorge aussi. Mmh. Ouais. En fait, en fonction de ce que tu veux, c'est assez intéressant de voir les volatiles qui vont surtout aller sur le troisième œil et ils viennent augmenter le vata, le vent. Ouais. Tu voulais que j'aille chercher quelque chose d'autre? Non, bah là, je pense qu'on a une bonne idée, mais quand tu dis, peut-être pour bien préciser, quand tu dis qu'on se connecte à eux, qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie? Ils nous donnent de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Oui et non, en fait. Tu as l'esprit, en fait, de l'animal qui va venir, en fait, booster ton énergie, mais en fait, enfin, c'est comme si on faisait qu'un avec lui. Donc en fait, oui, il nous donne de l'énergie, mais en même temps, c'est un échange.
Et en quoi ça nous aide, en fait? C'est-à-dire, par exemple, si le requin, l'ours, je sais pas, voilà, il est connecté à un chakra, c'est-à-dire qu'il le booste, il donne de l'énergie pour le dynamiser? Oui, pour renforcer en fait. Tu vois, par exemple, le fait de pas réussir à dire les choses, en fait, il vient et c'est comme s'il venait mettre en lumière les impuretés qui sont dans ton chakra et il empêche ton chakra de bloquer, tu vois? Ou si tu Ouais. bloques, en fait, disons il va t'aider, en fait, à passer un peu comme s'il ouvrait une porte, quoi. Ah, c'est drôle, ça me rappelle ce qu'on fait, en fait, tout seul, dans l'école de Merlin, où on vient connecter nos chakras, justement, pour venir les dynamiser, Mmh. les travailler. Et en fait, eux, ils font ce travail-là sur nous. Mmh. Je me trompe si je dis qu'en fait, ils font ce travail-là qu'on fait dans l'école de Merlin? Bah, en fait, non, tu as raison. Mais, en fait, si tu veux quelqu'un qui va enfin, tu vois, excuse-moi, j'ai l'impression de partir un peu loin là. Hem, Quand tu te connectes à ton animal totem, heu, déjà il faut que tu aies l'enseignement qui est avec. Parce qu'en fait, si tu le fais juste avec une méditation et que tu sais pas quoi faire, ben, le lien il va se tu vois, il va se faire peut-être à 5 tu vois? Donc forcément tu verras pas le potentiel. L'animal totem, il va t'aider comme toi tu le fais, mais disons que comme il booste l'énergie de ton chakra, c'est comme si, bon ça passe ou ça casse quoi, mais en général ça passe. Faut vraiment être, enfin, quand tu es dans la démarche de te connecter à ton animal totem, il y a pas vraiment d'intérêt de pas aller dans le sens, qu'il te propose quoi. Ou sinon c'est que tu es pas dans la bonne démarche. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Bah, je réfléchis pour les spectateurs, savoir si c'est clair, mais moi, je pense que je comprends, en fait. Comme il a la connexion à l'élément correspondant au chakra, du moment que tu acceptes cette connexion, il va pouvoir te donner l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir dynamiser le chakra et voir libérer le blocage qui empêche le chakra de s'exprimer et qui te crée un blocage dans ta vie de tous les jours, en fait. Mmh. Ouais. Là où dans l'école de Merlin, on vient créer cette connexion, mais c'est nous qui la créons. Donc forcément, ça demande du temps et c'est un peu moins efficace que lorsque c'est cet animal totem qui vient directement le stimuler, dynamiser. Tu vois, ce serait intéressant de travailler sur ça en même temps que l'école de Merlin, tu vois? Parce qu'à la fois, en fait, si tu veux, l'animal totem, il vient booster, mais il donne pas enfin, faut vraiment être très connecté pour avoir l'enseignement qui est derrière. Tu vois, si tu travaillais de pair avec l'animal totem, ce serait intéressant de voir Mmh. qu'il accompagne le travail que tu fais. En fait, l'animal totem, il met de la lumière dans ton chakra, là. Mais si tu comprends pas ce que c'est, tu vois, par exemple, quelqu'un de lambda qui fait ça, ben, il va pas comprendre l'enseignement qui est derrière. Donc il ne gardera pas la lumière. Bah, non, il va se dire: «Oh, c'est encore les mêmes situations qui viennent». Tu vois, je prends quelqu'un de lambda, il va dire: «Ça me saoule, j'arrête, quoi». Puis le lien va se rompre et ça va partir. Mmh. Alors que tu vois, si tu intégrais l'animal totem dans ton programme, bah, disons que ça boosterait peut-être les performances. Ah, j'ai frisson partout quand je dis ça. En fait, le fait de permettre à quelqu'un de rencontrer son animal totem, ça permet de le booster dans ses performances et en fait, il comprendra plus vite et mieux tes enseignements que, tu vois, ton enseignement tout seul, une personne qui est pas ouverte ou qui a du mal à capter, tu vois, l'histoire du lâcher prise, des choses comme ça, ben, comme la lumière est faite sur la problématique,
C'est plus facile de comprendre et de voir, en fait, ça facilite le cheminement. Mmh. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, ça fait un anciennement, un professeur spécialisé, pour ce que l'enseignement, dont a besoin l'élève, ponctuellement. Mmh. Ouais. Je suis partie un peu loin, Bart, là. Qu'est-ce que tu veux dire un peu loin? Ben, j'ai l'impression d'être dans un tourbillon, là. Ah. Bon, ben, repose-toi. Comme tu sais faire. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Mmh. Non, enfin, sauf si tu as des questions. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ça marche. Bon, ben, merci Amandine. Et puis, on se retrouve pour une autre enquête, prochaine fois. Au revoir à tous.